Bonjour à tous, chers amis. Une vidéo que vous m'avez demandé très souvent au fil des années. Comment je fais pour avoir un anglais britannique? Parce que moi, Adrien, ce qui m'intéresse, c'est m'améliorer en anglais, mais je voudrais plutôt apprendre avec de l'anglais britannique et même potentiellement parler comme un vrai anglais. Ça tombe bien. Today, we've got a real English and a real good English teacher. Dan. Hi, everyone. Thank you very much. Donc, on va voir 5 steps, 5 étapes to sound like a real British person. That is very easy. Do not worry. Ne vous inquiétez pas, c'est facile. On va commencer par le T en anglais qui est prononcé différemment par rapport, évidemment, aux Américains. Donc, Dan, comment on prononce, et après je vous le ferai en American English, le mot l'eau? Water. Second, please. Water. So, en American English, ce qu'on a tendance à faire, c'est transformer le te en presque de. Donc, ça nous donnera water. Et là, vous avez le mot qui s'affiche avec la phonétique britannique. J'ai spécifiquement, pour cette vidéo, je vous ai mis la phonétique britannique, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, l'eau en anglais, c'est Water. Donc, vous voyez, ce te, il est beaucoup plus soft. C'est pas comme en anglais américain où c'est presque un de. Écoutez, par exemple, dans mieux, meilleur, qui se dit Better. second, please. Better. Alors qu'en anglais américain, ce ne sera pas better, mais ça sera better. Vous voyez, le double T devient presque un de. Better, et Dan le dit Better. The t. Better. OK. Et Dan, comment on dit peu? Little. Second. Little. Donc, vous voyez, le te est moins marqué. C'est pas little, little, ou c'est presque un de, encore une fois, en American English. Donc, je vous le répète, water. Little. Water. Water. OK, let's do it again. J'espère que vous suivez mieux que Dan. Water, Water. better, Better. little. Little. Donc, moi, je vous l'ai fait à la version, en version américaine. Dan, c'est en version évidemment britannique. Donc, ça, c'est le first steps, la première étape, le premier pas, littéralement en anglais, to sound like a British person, pour vraiment parler comme un Britannique. Donc, continuons, comme à notre habitude, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Après avoir vu la prononciation de la consonne T, maintenant, on va passer à quelque chose qui marque vraiment le British English. Il s'agit de la prononciation du mot R. Retenez ces termes techniques. Je fais une entorse à la règle. J'aime pas trop vous donner des termes techniques, mais là, je pense que vraiment, ça sert à l'explication et à l'amélioration de votre prononciation. En fait, l'anglais britannique est dit non rhotique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui n'est pas très beau au niveau sonorité, mais il est tout simple. C'est la façon dont est prononcé le R et plutôt est-ce que le R est prononcé. En anglais américain, c'est une forme d'anglais qui est dit rhotique. Pourquoi? Parce que vous prononcez fortement le R, je vous le ferai. Mais par contre, ce n'est pas le cas en British English. Donc, si vraiment vous voulez prononcer l'anglais comme les Anglais, vous devez faire attention ou prêter une attention particulière, dirais-je, à la prononciation du R. Donc, écoutez comment Dan prononce le mot voiture. Car. 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 There's no it's just car. Vous voyez, vous prononcez pas le R. Même là, ce qui s'est passé, il est disparu ou on entend en fait un tout petit peu sur la fin. Car. Car. Moi, je le fais en American English, car. Vous voyez, c'est beaucoup plus nasal. Car. Car. Alors qu'on ne l'entend pas en British English. Donc, ça change, non seulement évidemment la façon de prononcer, mais du coup,
ça va changer aussi la compréhension. Et si vous n'êtes pas habitué à l'accent anglais, c'est normal, par exemple, si vous comprenez très bien l'anglais américain, que vous ayez plus de difficultés avec l'anglais britannique si vous n'êtes pas habitué, et évidemment, vice-versa. Et encore, je ne vous parle pas, par contre, des accents régionaux du fin fond du Texas ou de l'Écosse, où là encore, vous avez une couche de difficultés supplémentaires. C'est un peu le niveau expert. Maintenant, comment dit Dan, professeur. Teacher. Say again. Teacher. So you do pronounce the R at the end, but slightly, right? It's more like a Like- schwa, more like a soft. Teacher. 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 Et pas teacher, like in American English, teacher. All right? Oui, même all right. All right. Teacher. Thank you. Teacher. All right. Comment tu dirais ses cheveux? Je le pousse à s'améliorer en français. Cheveux, hair. Mm. Her hair is fair. Ses cheveux sont blonds ou fair, ça veut dire clair, d'accord? Évidemment, vous pouvez dire blonde. So, could you please say it again? Her hair is fair. Her hair is fair. Voyez la différence? Once again, please. Her hair is fair. We don't curl. It doesn't curl around at the end like hair. Hair. We just air. The mouth doesn't change. Air. Hair. Talk. Fair. Teacher. Teacher. Hair. Fair. Vous voyez, c'est fair. Il y a un côté très distingué, je pense qu'on retrouve, it's a very distinguished accent. Hey. You know what I mean? I talk like this. Maybe. I don't know. Yeah. Je pense que vous ressentez aussi ce côté un peu distingué, peut-être un peu plus doux, même si moi, la forme que je privilégie personnellement, parce que ça correspond plus à l'anglais standard, l'anglais que vous allez entendre de manière générale. Évidemment, ça dépend aussi des situations spécifiques. Donc, je privilégie plus la forme américaine, notamment pour des questions de commodité, mais en tout cas, ça ne vous empêche pas, tout un chacun, et c'est sûrement votre cas, d'apprécier aussi l'accent britannique. Continuons avec le troisième step. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour ce step 3, cette étape numéro 3, nous allons parler de quelque chose qui est essentiel déjà pour bien prononcer l'anglais, mais pour avoir un bon accent britannique. Regardez, écoutez, imitez, répétez à haute voix avec nous la prononciation de ces voyelles et de ces voyelles courtes. Écoutez comment Dan prononce le mot chat. Cat. Chaud. Hot. Tasse. Cup. Pas. Not. Alors, ne pas, d'accord, la négation, c'est Not. arrêter. Stop. OK. Est-ce que tu peux les redire, s'il te plaît, toute la liste? Could you please- Okay. Cat. Hot. Cup. Not. Stop. All right. So what is the difference with American English in your opinion? The biggest difference here. In my opinion, there's more in everything. So cat, they here say cat, heart. It all feels more like ah. So it's for us. I feel we have distinct differences. When sometimes American English can become very similar. For me, Yeah. Donc, en fait, les voyelles sont plus marquées en American English. Par exemple, voyez, not, c'est une voyelle longue en anglais américain. Pardon, je vous ai dit en anglais britannique, je me suis trompé. En anglais américain, les voyelles sont plus marquées. Not, stop, c'est beaucoup plus avec la gorge ou c'est beaucoup plus nasal, d'accord? L'anglais britannique est quelque part plus léger, d'accord? Donc, écoutez la différence pour dire pas entre not et not. bon, j'ai un peu forcé, mais c'est vraiment ça. Stop, Stop. voyez, stop, stop. C'est là où vous faites les différences d'accent. Et je pense que ça vous aidera aussi, ce cours présentement, à améliorer votre compréhension. Passons maintenant à l'étape numéro 4. Et il nous en reste donc 2 pour vraiment avoir un super accent en anglais britannique. Alors, chers amis, si vous le voulez, bien évidemment, vous pouvez tout télécharger, tout ce que vous voyez à l'écran. On vous a préparé une superbe fiche récap en PDF, en libre accès. C'est très simple pour l'obtenir. Elle est juste en haut à droite.
Là, vous voyez le i. Si vous ne voyez pas le i, vous avez dans la zone commentaire, Dan. That there. Exactly, down there. En fait, dans la zone description, pardon, de la vidéo, vous avez aussi le lien pour récupérer la fiche PDF avec tout le cours, la traduction des phrases en français, enfin tout ce qu'il faut. Et surtout, j'insiste, s'il vous plaît, répétez à haute voix en même temps. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez améliorer votre anglais. Donc, c'est vraiment très important que vous lanciez, même si vous êtes tout seul, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous avez des difficultés pour trouver quelqu'un avec qui pratiquer, ce qui est tout à fait compréhensible, bien évidemment, et vous ne savez pas trop comment vous lancer, en même temps ça vous bloque, regardez ma vidéo sur comment pratiquer l'anglais tout seul. Elle est aussi en libre accès, vous cliquez sur le i en haut à droite, ou vous avez le lien qui est dans la description si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous n'avez pas le i en haut à droite. Profitez-en, nous sommes là pour vous. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui est en libre accès. Continuons. Alors, en anglais britannique, quand il est vraiment bien parlé, si je puis dire, ou la forme classique, vous avez une sorte de mélodie qui a une intonation montante et descendante. C'est la rising, falling intonation et qui sonne toujours très poli, ok? Rising, falling intonation, very polite. Par exemple, voulez-vous du thé ou voudriez-vous du thé? We would say, would you like some tea? Say it again, please, and slowly, so we get the intonation. Would you like some tea? Voyez, comme il redescend sur la fin, rising and falling intonation, but very politely. Voyez, ça sonne, je trouve, très poli. C'est vraiment la forme classique du British English. Could you please say it again? Would you like some tea? Et alors, par exemple, comment tu dirais vraiment? Really? Say it again. Really? OK. Donc, vous voyez, là, on a vraiment une vraie mélodie, une vraie, non pas de manière exagérée, mais une vraie surprise, d'accord? Il faut oser. Je sais que parfois, vous êtes tenté de ne pas prendre trop de risques en anglais, donc vous n'osez pas trop faire cette intonation, mais n'hésitez pas, surtout là, on est entre nous, c'est important pour bien vous exprimer dans la langue de Shakespeare. Un dernier exemple pour illustrer vraiment cette mélodie britannique, ça serait la question « Est-ce que tu viens demain » ou « Tu viens demain » We can say, are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? So I have to say, like, are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? We can change it depending on who you're with and what you say, but I would say something naturally like, are you coming tomorrow? Vous voyez, ça monte vraiment haut, contrairement au français où c'est plutôt assez plat. Est-ce que tu viens demain? Est-ce que tu viens demain? Vous voyez? Mhm. Are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? Are you coming tomorrow? Or are you coming tomorrow? Depending which part of the sentence you want to stress, you know? OK, parfait. Ça, je voulais pas vous en parler aujourd'hui, mais on va aller un petit peu plus loin. En fait, vous pouvez moduler votre intonation, que ce soit d'ailleurs en American English ou en British English, et insister sur un mot en particulier. Par exemple, are you coming tomorrow? Pour dire, est-ce que c'est demain que tu viens ou c'est un autre jour? Si par contre la question porte plus sur est-ce que tu viens ou pas, là vous allez insister sur coming. Are you coming tomorrow? Est-ce que tomorrow, ça passe au second plan comme priorité de l'information, d'accord? Ici, la priorité, c'est de savoir est-ce que tu viens ou pas. Ce qui fait que l'anglais, en fait, avec toutes ces modulations d'intonation, là, je fais une digression qu'on va vite refermer, mais ça me semble vraiment très intéressant à comprendre, est vraiment une langue complexe à l'oral parce que non seulement vous avez la bonne prononciation des mots, mais vous avez aussi la bonne intonation de la phrase, mais en plus, en fonction de la façon dont vous modulez votre intonation, et donc le mot sur lequel vous insistez, vous changez en fait le sens de la question, sans rien changer d'autre. Et c'est là toute la force de l'anglais, qui est une langue, encore une fois, et en particulier à l'oral complexe. Donc si vous vous dites « Oh là là, je progresse pas trop, il va falloir que je m'y mette, mais ça me paraît quand même pas facile à faire ou je progresse pas rapidement », c'est normal. Vous avez beaucoup de différences entre l'écrit et l'oral, et l'anglais, je le répète, n'est pas une langue facile, n'est pas une langue
facilement utilisable, si je puis dire, même si c'est pas très beau à l'oral. Pourquoi? Parce que vous avez toute cette complexité. Complicité, c'est un beau lapsus révélateur. En tout cas, j'espère que ça vous semblera complice, si c'est pas maintenant, dans très peu de temps, qui fait que en fait, quand on passe de l'écrit à l'oral, il y a quand même une marge d'escalier qui est assez haute. Ok? Maintenant, regardez, dernière étape pour bien prononcer l'anglais, et donc en particulier, vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, notre British English. Bon, on a beaucoup parlé de prononciation et je voulais qu'on aille ensemble un petit peu plus loin pour ce step 5, how to sound like a British person. Écoutez ce qu'on va faire. Je vais donner une expression très classique en anglais, standard, et Dan va nous donner l'équivalent avec évidemment la prononciation parfaite en anglais britannique, d'accord? Donc ça va apparaître sur votre écran. Encore une fois, vous pouvez tout télécharger en libre accès. Donc comment vous dites merci en anglais standard, thank you en anglais britannique? Cheers. Alors, vous pouvez dire aussi thank you, mais vraiment l'expression britannique c'est Cheers. perfect. Comment tu dirais, tu veux une tasse de thé, ce qui est en anglais standard, do you want a cup of tea? Fancy a cuppa? Second, please. Fancy a cuppa? Is it very informal? It's quite informal, and cuppa just means cup of tea. Ok, donc là, on est plus dans l'anglais informel. On pourrait aussi dire en anglais britannique, do you want a cup of tea? Do you want a cup of tea? All right. Mais en anglais classique de la vie de tous les jours, un peu informel, mais pas du tout familier, encore moins vulgaire, on dit Fancy a cuppa? exactly. Maintenant, comment tu dis je suis crevé, au sens de je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est I'm tired. He would say, I'm knackered. Knackered? No, not knackered, knackered. I'm knackered. Le K, vous ne le prononcez pas. I'm knackered. It's actually a little bit rude. Is it? Yeah. All right. But it's okay. Donc, vous avez cet aspect familier que vous retrouvez dans, en français, je suis crevé, qui est quand même pas la même chose que je suis fatigué. Mais là, c'est exactement la même chose, OK? Comment vous dites c'est génial? En anglais, par exemple, vous pourriez dire en anglais standard, that's great. That's, et pas great. C'est pas great, hein, d'accord? That's great. Vous pourriez dire aussi, et c'est typique de l'anglais britannique, That's brilliant. 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 All right. Thank brilliant. you so much. Yes. Oh. C'est génial. That's brilliant. Thank you. Mhm. All right. Maintenant, comment on va dire ça va, mon ami, mon pote? On pourrait dire Are you okay, my friend? Are you okay, my friend? Et c'est jamais le friend. Hein. Le friend, ça n'existe pas. Dans toutes les formes d'anglais, c'est my friend. Are you okay, my friend? And we would probably say, are you all right, mate? Oh, mate. You all right, mate? Très important. Vous le retrouvez aussi en anglais australien, M-A-T-E, c'est le pote, c'est l'ami, c'est le poteau, ça revient, mais tout le temps, mate. Même des gens que vous ne connaissez pas, vous demandez dans la rue, on peut vous répondre, on peut vous considérer comme mate, d'accord? Donc quand je dis mon pote, en français, il y a ce côté familier, il y a ce côté vraiment très proche, pas forcément en anglais, c'est vraiment mon ami, mon frère, etc. OK? Mate. All right? So, are you okay, my friend? Are you all right, mate? I'm good, thank you. OK. Comment vous diriez vrai, authentique? Alors, on pourrait dire par exemple real in English, real, mais il y a une forme, un mot britannique très précis. Proper. Second. Proper. Littéralement, qui veut dire comme il faut, qui convient. OK? Pour dire charmant, adorable, vous pouvez dire nice. Mais il y a un mot très utilisé en British English qui est Lovely. would you say to a lady, you are lovely? Est-ce que tu dirais à une dame, tu es charmante? Maybe not. It's so a bit much. too much, It's right? A bit too, I don't know. C'est un peu... Not cool. Voilà, donc à éviter lorsque, par exemple, vous adressez à une dame, messieurs, d'accord?
De manière générale, you're lovely, vous voyez, on est vraiment... You'd maybe say that the cake is lovely, or the cup Yeah. of tea is lovely. But to say to somebody, oh, you are lovely. On évite, voilà, de caractériser une personne du sexe opposé de manière générale. Ça marche dans les deux sens, d'accord? De lovely. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne non pas la règle, mais simplement, je vous donne un conseil qui est d'être toujours précautionneux, d'être prudent. Ça ne mange pas de pain. OK? Comment vous dites oh là là? Expression d'ailleurs pour tous les étrangers. Ils connaissent tous oh là là. C'est les Français qui s'expriment de cette façon. Ça fait sourire tout le monde. Oh là là. OK? Donc, expression de surprise, ça sera en anglais. Wow, wow, wow. Mais vous en avez une in British English. Blimey. Say again? Blimey. Blimey? Blimey. Blimey. No. Blimey. Moi, je dis Blimey. It's mainly southern, Yeah. London and south. Blimey. Ouais, c'est vraiment très sud, effectivement. Très London, très London, sorry. Évidemment, c'est pas Blimey, hein. Blimey. 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 Qui est wow. Wow. Qui est le oh là là. All right. Bon, j'espère que ça vous a plu, chers amis. Thank you so much, Dan. Thank you. Thank you very much. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, le moindre remarque, si vous pensez qu'on peut améliorer, par exemple, cette vidéo, qu'on peut encore mieux vous aider à progresser en anglais, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Il suffit de nous mettre un commentaire juste en dessous. Et vous pouvez bien évidemment mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, juste ici. On se retrouve très vite. In a joyful atmosphere. A joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Bye.